Lire la Bible, à quoi ça sert? Vous voyez, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus, il lit un passage du prophète Isaïe décrivant les miracles qu'il va faire. Il le lit, mais il ne les fait pas, ces miracles. Partout ailleurs, quand il passe, il fait des miracles. Il n'a pas besoin d'expliquer ce qu'il va faire en lisant un passage du prophète. Alors à quoi ça sert de lire la Bible? C'est une question qui se pose aussi pour nous. Durant la messe, nous avons facilement 15-20 minutes de lecture. C'est exigeant d'écouter des lectures. Il faut qu'elles soient bien lues, que l'assemblée soit attentive, et quand bien même tout ça est réuni, tout ça peut nous passer complètement au-dessus de la tête. Alors, j'imagine que tous ceux qui regarderont cette vidéo seront d'accord pour dire que la Bible, la parole de Dieu, c'est important, c'est central dans notre vie de foi. Et ma question, c'est pourquoi? Comment je peux rendre compte du fait que la parole de Dieu est centrale, qu'il vaut la peine de faire l'effort de découvrir cette parole, de toujours mieux la lire, la connaître, la faire connaître, et que c'est une chance extraordinaire chaque dimanche d'avoir tant de passages bibliques à découvrir durant la messe. Déjà, un premier point, ce serait justement ce que l'évangile d'aujourd'hui nous dit, avec la phrase que Jésus dit une fois qu'il se rassoit: « Aujourd'hui, pour vous, s'accomplit cette parole ». Cette phrase nous montre un premier élément, à savoir le fait que Dieu, qui nous sauve, ne veut pas nous sauver sans nous impliquer. Ben oui, Dieu, il pourrait nous sauver comme ça, sans nous demander notre avis, il claquerait des doigts et pof, nous serions tous sauvés. Mais c'est pas ça qu'il veut. Il nous a créés intelligents, il nous a créés libres, et donc il veut nous dire ce qu'il fait pour nous, parce qu'il veut le faire avec nous. Et c'est fascinant quand on y réfléchit. La foi chrétienne, c'est d'abord la foi en une parole qui nous est dite. Quand on cherche à convertir les gens, on ne cherche pas à les convertir pour sauver le monde, mais on cherche à les convertir parce que le monde est sauvé. La foi chrétienne, c'est d'abord annoncer une bonne nouvelle, c'est d'abord dire c'est bon, Dieu a déjà fait quelque chose. Ce qu'il reste à faire, c'est que ça s'accomplisse dans ta vie, que ça te rejoigne, que tu sois conscient de ce qui t'arrive et de l'œuvre que Dieu est en train d'accomplir en toi. Donc le premier élément, pourquoi lire la parole de Dieu? Mais parce que la parole de Dieu est centrale, notre foi est d'abord l'attachement à cette parole qui nous est révélée, cette extraordinaire dignité que Dieu nous donne en nous révélant qu'il veut agir avec nous. Alors vous me direz, c'est bien beau, mais est-ce qu'on ne pourrait pas se contenter d'un petit résumé? On a déjà 4 évangiles, une Bible de 3000 pages, c'est avec des textes compliqués. Pourquoi pas faire un petit résumé, un super mini-évangile, et puis comme ça on aurait la parole centrale sur laquelle se base notre foi, et puis on n'aurait pas besoin de tout le reste. Et c'est là que la première lecture qu'on a eue aujourd'hui peut nous aider. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand Esdras lit la parole de Dieu et que les Lévites traduisent et interprètent cette parole de Dieu, le peuple se met à pleurer. Je ne sais pas si vous vous êtes demandé pourquoi ils se mettent à pleurer, c'est pas très logique. Eh bien, si on fait des parallèles avec d'autres passages dans la Bible, notamment un passage dans le livre des rois où on retrouve un rouleau de la loi dans le temple et où du coup les gens sont tristes parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas appliqué tout ce qui était marqué dans cette loi, on pourrait se dire que si les gens pleurent, c'est parce qu'en effet, cette histoire que Esdras est en train de leur lire et que les Lévites sont en train de leur traduire et d'interpréter, c'est une histoire qui montre tout ce que Dieu a fait pour eux et ils se rendent compte à quel point ils n'ont pas été à la hauteur de cet amour et ils sont tristes finalement de se rendre compte seulement maintenant et de se rendre compte à quel point ils sont loin de tout ça, de tout ce que Dieu a fait pour eux. Et du coup, ils pleurent. Et ce qui est beau, c'est que les Lévites et Esdras leur disent non, faut pas pleurer, c'est bien que vous soyez rendu compte que Dieu a fait tout ça pour vous, c'est bien que vous soyez rendu compte que vous êtes loin de ça, il faut être dans la joie. Et ça nous dit quelque chose sur notre pratique de la Bible. C'est un livre dense, long, compliqué, on va pas se mentir, il y a des passages durs à entendre, il y a des passages qui nous gênent un peu, sur lesquels il faut travailler, qui ne correspondent pas à notre image de Dieu, etc. Il y a des passages qu'on comprend tout simplement pas, on se dit mais qu'est-ce que ça veut dire, où est-ce que ça va, je vois pas ce que ça veut dire, etc. Il faut à la fois travailler sur le texte et travailler sur soi. Et ça, nous dit la Bible, c'est une chance. C'est une chance incroyable. La Bible, elle est le lieu où je vais rencontrer une parole qui est celle d'un autre, quelque chose qui est différent de moi, quelque chose qui va m'obliger à progresser, à travailler sur moi, à me dépasser. Et du coup, ça va devenir le lieu d'un dialogue, le lieu d'une rencontre avec un autre qui est Dieu. Et c'est ce qu'on avait dans le psaume aujourd'hui. Le psaume qui nous est proposé aujourd'hui commençait par « Je loue la parole de Dieu qui est plus belle que tout » et elle finissait par « Seigneur, écoute ma prière ».
Comme si la parole qui nous est donnée était donnée pour qu'elle puisse devenir parole rendue à Dieu, dialogue en fait. Et ça, c'est une chance extraordinaire. Alors c'est exigeant, c'est vrai, mais ça nous fait du bien, ça nous permet de progresser. Et Dieu nous donne cette parole comme une chance pour faire un bout de chemin avec lui, pour progresser dans notre vie de foi et dans notre relation à lui. Alors là, on pourrait tomber dans l'extrême inverse, se dire, mais bon, si c'est ça, alors prenons n'importe quel texte qui nous fait bien travailler, bien réfléchir. Il y a des textes plus proches de nous, des écrits des saints, des textes spirituels, peut-être même pas des choses chrétiennes, mais qui nous font progresser. Et dans ce cas-là, tout ça c'est très bien. Pourquoi on ne met pas dans la Bible? Et c'est là qu'il faut finir par un troisième élément, mais qui me semble tout aussi essentiel, à savoir que l'ensemble des livres qui composent la Bible, ça s'appelle justement en termes techniques un corpus, eh bien c'est une parole qui convoque un corps. Et là, c'est la deuxième lecture, celle de saint Paul, qui nous parle de l'Église comme du corps du Christ, unifié par quoi? Unifié par l'Esprit Saint reçu au baptême. Mais l'Esprit, c'est qui? Sinon celui qui parle à travers la parole de Dieu, à travers la Bible, et qui a soufflé sur les premières communautés chrétiennes pour décider de quel livre on garde, de quel livre on prend, de quel livre vont former ce qu'on appelle le canon des Écritures, et vont comme un cadeau le donner aux chrétiens de tous les temps. Et donc tous les chrétiens qui vont se sentir convoqués, qui vont se reconnaître de cet ensemble de textes, ils sont unis par ce texte qui est le même pour tous, unis à travers le temps et à travers l'espace. Les chrétiens du monde entier partout lisent la même Bible, et cette Bible que nous lisons aujourd'hui, c'est la même que lisaient les toutes premières communautés chrétiennes. Et donc on a comme ça un facteur d'unité extrêmement fort dans cette parole de Dieu qui se donne, parce qu'elle est le témoignage d'une personne vivante, celle qui fait notre unité, le Christ. Et c'est beau aussi de réaliser, quand le pape François, par exemple, dit que le troisième dimanche du temps ordinaire doit être le dimanche de la parole, il dit explicitement que c'est en lien avec la semaine de l'unité des chrétiens que nous venons de vivre. Parce que, et même s'il y a quelques petites nuances, c'est la même Bible et donc elle nous unit. Et même avec le peuple de la première alliance, le peuple juif, le fait qu'on ait tout l'Ancien Testament en commun, là aussi, ça nous unit. Et même pour des gens plus éloignés de nous, la religion musulmane par exemple, le fait qu'ils se reconnaissent de certains éléments de la révélation biblique, Abraham en premier lieu, eh bien ça nous rapproche aussi, ça fait un terrain en tout cas de dialogue, un lieu où on peut se rejoindre. Et c'est là la chance extraordinaire, alors on revient des musulmans vers les juifs, vers les chrétiens et vers les catholiques, de cette unité qui nous est donnée par ce texte qui est commun à nous tous. Et quand on y réfléchit, dans tous les sacrements, il y a une parole de Dieu. Le baptême, on y vient par la foi, parce qu'on nous a annoncé cette parole de Dieu, et on dit « je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », c'est une parole biblique. Et l'Eucharistie, il n'y aurait pas d'Eucharistie sans le récit de l'institution. Et ce soir-là, Jésus prit du pain et du vin, il dit « ceci est mon corps, ceci est mon sang, faites cela en mémoire de moi ». Et dans la foi chrétienne, c'est comme ça. On ne peut pas séparer la parole de Dieu des sacrements. La parole de Dieu engendre les sacrements, qui engendre l'Église. Alors, on est encore dans le mois de janvier, on a encore l'occasion de faire un peu de preuve d'effort pour découvrir mieux la Bible. Il y a plein de choses, je pense, qu'on pourrait faire, des choses simples, simplement lire les textes du dimanche avant d'arriver à la messe, mais aussi en discuter en famille, avec des amis, avec des gens qu'on va retrouver à la messe, avant ou après. Dans beaucoup de paroisses, on propose des groupes bibliques, il y a plein de formations en ligne pour mieux découvrir la Bible. Voilà, c'est le mois de janvier qui est encore le début de l'année 2022. Est-ce que ça sera pour moi, aujourd'hui, l'occasion d'une bonne résolution de décider, de connaître mieux cette parole de Dieu, ferment d'unité d'un corps, lieu de relation avec Dieu et parole centrale qui convoque ma foi. Bon dimanche à tous.